commence dans les forêts. Le liège est récolté tous les 9 ans, puis direction l'usine où il est stocké, ébouillanté, trié, transformé. Le liège à la fois high-tech et 100% nature. Au final, pourquoi on le met sur les bouteilles? Il y a l'image, il y a ce qu'il représente, il y a ses performances, la capacité à accompagner le vin pendant des dizaines d'années, pas 50 ans, mais il y a des performances que seul le bouchon liège naturel pleine masse est en capacité de garantir. Et l'histoire l'a montré. À côté de ça, on peut entendre certaines promesses par ailleurs, mais vous savez comment évoluent les normes, la sécurité alimentaire, le risque aujourd'hui. Je pense que dans l'esprit du consommateur, quand vous débouchez un grand vin, que vous sortez un beau bouchon, on va considérer qu'il est bon dès le départ, naturellement. Un beau bouchon naturel, c'est un geste, ça a beaucoup de sens. Bon, merci. Parce que même si on nous explique que nous sommes peut-être conservateurs, mais je pense que le consommateur, quand on débouche une belle bouteille, il y a un côté plaisir. On a 3 familles de produits sur les arbres. On a du liège suffisamment calibré et épais pour faire des bouchons en pleine masse. On a du liège qui n'a pas suffisamment d'épaisseur, qui a toujours le même nombre d'années, toujours le même nombre d'années, qui sera delgado, comme on dit, donc liège mince, dans lequel nous fabriquerons des disques. Ce matin, vous avez vu un fabricant de bouchons de champagne, ou des bouchons techniques base 1+1 et d'autres produits aussi. Et après, il y a l'autre partie dans laquelle on va faire du granulé, puisque là, ce n'est plus une question de qualité ou d'épaisseur. Enfin, c'est surtout que la matière première ne permet pas de faire des produits pleine masse. Et ça passe en granulation. L'industrie du liège reste dépendante des récoltes et de la météo, et elle doit faire face à la concurrence. La capsule à vis impose des contraintes techniques, donc des préparations de vin différentes, impose des contraintes techniques de pose, En termes de matériel et de finesse. de finesse de réglage. Ça pardonne peu d'écart lors de la mise en bouteille. Ça doit être transporté debout impérativement. Au premier choc, c'est une entrée d'oxygène, le vin est fichu. Il est clair que si demain la valorisation ne passait que par de la granulation, je ne sais pas s'ils continueraient à exploiter le liège, parce que ça ne serait pas. Ou alors les granulés coûteraient très cher. Il y a 2 possibilités. Soit ils arrêtent d'exploiter, soit ces matières premières, si elles partent en granulés, le coût, au lieu d'être là, il faudra qu'il soit là pour donner un prix moyen. Au final, le bouchon liège a de beaux jours devant lui. C'est quelque chose que toujours intuitivement nous savons. Nous savons que le liège il apporte quelque chose au niveau de la perception, au niveau du positionnement des vins ou d'autres produits. Entre la performance technique, la question du gaz et une valeur ajoutée concrète, c'est une décision que je pense est aujourd'hui plus facile de prendre, une décision de choisir un bouchon de liège est aujourd'hui plus facile de prendre qu'il y a 10 ans. Oui, bien sûr, ça c'est clair.